Vos contributions seraient vraiment les bienvenues afin de nous permettre d'enrichir le document pour que ça puisse quand même profiter au maximum à la commune d'Ifangni et au département du Plateau. C'est un réel plaisir pour moi d'être ici ce matin dans le cadre de la validation du rapport sur l'étude référentielle que nous avons exécuté à la demande de l'ONG ASPAIF. Je vais souhaiter une vive participation de chacun d'entre vous dans l'idée d'apporter un plus au travail que nous avons effectué dans la commune. L'ONG ASPAIF a organisé ce 2 septembre 2019 à son siège à Ifangni un atelier de validation pour l'étude référentielle commanditée dans le cadre du projet d'appui à l'autonomisation économique des femmes marailleuses d'Ifangni, entendez PAFMI. Le directeur de l'ONG ASPAIF, Gilbert Adensi, nous parle ici de l'importance de cet atelier. Il faut reconnaître que l'atelier d'aujourd'hui, c'est pour voir est-ce que l'étude réalisée par le consultant reflète les réalités de la commune et pour voir effectivement quel est le niveau économique des femmes marailleuses que nous voulons accompagner. Parce que nous vous avons dit que nous voulons accroître de 30% le niveau de revenu économique des femmes. Donc, à quel niveau elles sont au début de la mise en œuvre du projet et à quel niveau nous voulons les amener. Donc, c'est à partir du résultat du diagnostic que le consultant est en train de présenter aujourd'hui que nous pouvons voir à l'évaluation d'un point A à un point B quels sont les efforts que nous avons pu réaliser avec la mise en œuvre du projet. Voilà ce qui nous a réunis aujourd'hui, qui fait la présence de tous les acteurs de développement de la commune liés quand même au secteur agricole, dont le directeur, l'ATDA, l'Agence territoriale pour le développement agricole, la direction départementale aussi de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Tous ces acteurs sont là. Les agents d'hygiène, les agents de la mairie, puisque tout compte fait, on est en train d'exercer sur un territoire qui devrait apporter, soutenir l'activité, et même après nous, puisque la mairie a appelé à soutenir le développement agricole de sa commune. Donc, tous ceux-là sont là aujourd'hui, le service de santé, tous ceux sont là pour quand même apporter leur contribution afin d'enrichir le document en termes de diagnostic, pour que demain, ça puisse quand même nous aider à faire réaliser un bon service au profit de ces maraîchers. Le directeur de l'ONG ASPAIF, Gilbert Adensi, continue et invite tous les participants à cet atelier à soutenir la mise en œuvre du projet PAFMI. Gilbert Adensi, au micro de Gbede Youssouf. Nous voulons vraiment leur assistance, leur engagement à soutenir la mise en œuvre du projet. Chacun en ce qui concerne son secteur. Vous avez vu le forestier là. Vous avez vu aussi, les forces de l'ordre sont là. Quelques participants à l'atelier se sont exprimés à la fin des échanges. On les écoute. Je crois que la séance qui nous réunit porte sa valeur, d'autant plus que ça va nous permettre, notamment à vous qui êtes d'Ifangni, de savoir si le travail qui est fait par rapport à l'état des lieux est un travail convaincant et qui mérite d'être validé. Nous sommes en train de faire la situation de référence des questions de fumage du poisson dans la commune du Ifangni, dans le cadre de la mise en œuvre d'un nouveau projet dans cette commune qui s'appelle PAFMI. Vous savez, lorsque nous produisons du poisson, le fait de ne pas fumer à des moments donnés crée des pertes pour nos producteurs. Et par conséquent, le fait même d'amener la population à assurer le fumage du poisson, ça nous permettra de pouvoir garder le poisson au moins pendant plusieurs mois, voire une année, avant de pouvoir les mettre sur le marché. Ça veut dire que quoi, on peut fumer et être en train de mise en marché et continuer à produire d'autres poissons dans nos étangs piscicoles, dans nos bassins. Donc, c'est pour pouvoir mettre en œuvre ce projet-là qu'il faut dire que nous sommes à quel niveau en termes de fumage, en termes de ces opérations, pour que quand on va mettre en œuvre le projet au bout du rouleau, on va s'asseoir encore pour voir, ah oui, est-ce que nous avons pu faire déplacer la population d'un niveau donné à un autre niveau qui est plus positif que là où les gens étaient. Donc voilà un peu ce que la population aura à gagner. Si on ne sait pas d'où est-ce qu'on part, on ne peut pas apprécier là où on a atteint. Ça fait partie des projets inscrits dans le cadre du PDC d'Ifangni. C'est déjà un aspect important. Ce projet prend en compte une chaîne, un maillon de la chaîne, des chaînes de la filière poisson. Lequel maillon est très peu, ça fait l'objet de très peu d'attention de la part de plusieurs acteurs. Le plus souvent, c'est les acteurs de production de poissons qui sont souvent vus, alors que
pour une bonne commercialisation. Il y a la transformation, donc les activités de fumage qui sont d'importance. Par rapport à ce qui a été présenté, c'est un bon rapport. Je crois que le diagnostic a été bien fait et je crois qu'à partir de là, on peut trouver des éléments qui nous permettront d'améliorer les conditions donc des femmes qui fument les poissons, parce qu'il faut qu'on le dise clairement, qui fument les poissons dans notre commune. Et que nous-mêmes qui mangeons ces poissons puissent manger vraiment du poisson sain, que ce ne soit pas qu'on nous donne à manger n'importe quoi qui vont nous rendre malades. Je suis très content de participer parce qu'il a présenté un travail scientifique clair, précis. Vraiment, j'ai été satisfait de sa présentation parce qu'il a donné les éléments qu'il faut. C'était Israël Taloudia pour Espoir TV.